Alors pour faire simple, une petite vue du jardin en ce moment. Alors c'est pas la joie forcément, c'est l'hiver. Ça c'est les deux passiflores qui font la pergola, mais il n'y a plus beaucoup de feuilles pour le coup. Ce qu'on discutait, alors si c'était ça que tu avais vu comme étant un yucca, c'est pas un yucca, c'est une cordyline qui est malheureusement morte, enfin en train de mourir. Ça c'est le fameux Fatsia japonica, avec le côté panaché. Ça c'est fougère ici, plus un andilla. Alors, je vais faire le tour. J'avais changé ça aussi. Donc là c'était un yucca, un Recurvifolia qui est là ici. Et j'avais fait l'extension aussi avec un Vulcano et un autre yucca, un Aluifolia. Hop. Là on fait le tour de l'Albidia. Ici c'est une future terrasse pour un barbecue extérieur. On verra un peu plus cet été. Donc le double tronc d'Aluifolia ici, qui a bien supporté l'hiver malgré la semaine sans dégel. Ici le Vulcano qui n'a pas bougé d'un iota pour tout l'hiver avec le gel. Tu verras ici aussi des aloés qui sont passés l'hiver dans des petites protections toutes bêtes, ça a tenu. Ici aussi, on voit pas grand chose pour le coup, mais de la joue-barbe qui a très bien passé l'hiver. Donc ça c'est le yucca, donc je pensais que tu avais vu. Ça c'est une plante qui n'a pas raciné du tout, c'est pas grave. Et là pour le coup, l'étendue des dégâts sont là. Comme tu peux le voir, la cordyline a totalement brûlé et malheureusement le cœur s'est effondré sur lui-même. Et voilà, ça vient tout seul dans la main, c'est pourri. Donc on verra bien soit à repartir du sol. Là-bas, tu vois, on a peut-être des reprises là-bas. J'ai peut-être le sentiment que il y a peut-être une reprise, on verra bien. Ça c'est un Rapidophyllum, quelques plantes qui sont en train de repartir tout doucement, ça revient. Ici tu as un Camerops humilis cerifera plus son petit frère. Voilà, j'ai dû serrer les palmes parce que la protection est un peu compliquée. Là-bas on a un Fatsia aussi, mais un Polycarpa de mémoire. Forcément ici ça fait un peu vide, mais les ostas et autres plantes sont pas encore ressorties. Et là c'est les Tetrapanax, t'en vois un ici, les grandes feuilles qu'on voit en fond, mais pour le coup il n'y a plus rien, mais tout va bien, t'en as un là. Plus de ici, encore un petit père qui est là, et un grand qui arrive. Et si tu regardes bien, c'est déjà en train de sortir tout doucement ici, et sur le grand. Peut-être avoir une division avec deux têtes aussi, bref. On verra. Encore un Fatsia, j'adore cette plante, ça passe à travers tout. Ici, on aura trois Trachycarpus l'un à côté de l'autre. Et ici, les bananiers, voilà comment je les protège en fait. Un grillage, un papier bulle, beaucoup de paille. Et toutes les parties aériennes sont forcément molles, ce qui est logique. Mais quand tu creuses un peu en fond, et ben ici c'est du béton. Donc en gros, on va dire que jusque là, on va dire un bon mètre. J'ai normalement sauvé un bon mètre de ce type, donc ça va repartir d'autant plus vite. Ce que j'ai juste hâte, c'est de découvrir tout ça pour dire de laisser un peu les plantes. Donc, tu regardes une autre cordine ici qui a malheureusement souffert aussi, mais il y a du rouge là-bas, donc c'est pas impossible qu'il y ait un côté qui reparte, peut-être. Sinon c'est pas grave, elle bougera. Bref, voilà. Rien de beaucoup plus. D'autres plantes sont bien comportées. Recurvifolia aussi. Et je te disais, ça c'est un Phormium qui lui bouge pas non plus. Et là pour le coup, si tout se passe bien, si j'ai un double pied de cordyline qui est un peu brûlé, mais c'est un peu foncé à l'intérieur, faut voir, je sais pas. C'est pas effondré sur elle-même comme l'autre. Ah, regarde, mauvaise surprise. On verra bien. On verra bien si ça tient, mais il y a encore du vert à l'intérieur, donc pourquoi pas. Alors de l'autre côté aussi, je sais pas. Je sais pas beaucoup plus, mais bon. C'est sûr que ça n'a pas aimé du tout le gel, donc on verra un peu tout. Là, les rhizomes a cramé aussi, mais bon, ça faisait 3 ans. On va retailler tout ça, on verra bien. Et là, c'est notre partie, c'est la protection que j'utilise pour le butia et quelques yucca. C'est surtout pour le butia en fait. Les autres, je m'en fous un peu, mais ils sont pas trop sensibles. Mais le butia un peu plus. Donc pour le coup, j'arrive toujours à changer la protection et la faire monter un peu plus haut si je veux. J'ai encore la marge.
Et au cas où vraiment il fait vraiment très très froid, mais même cette année je m'en suis pas servi, il y a un cordon chauffant à l'intérieur, juste pour celui-là. Et puis le reste, ça va. Si on regarde, il y a un verre, c'est absolument pas cramé, tout va bien. Et il a même continué à nous faire des fleurs. Tu vois, t'en as une qui est là, t'en as une qui est un peu cramée, voilà, juste à côté du cordon. Et t'en as une troisième qui est là, juste là. Sinon, à part ça, pour rien cacher, t'as deux plantes qui ont un peu plus souffert, mais encore ça va aller. Il semblerait que le centre soit intact de la gave, donc les feuilles en bas ont un peu cramé forcément, mais elle n'est pas vraiment hyper bien protégée de la pluie et de l'humidité, donc ça c'est une difformis. Je pense qu'elle va se refaire tranquillement. Wow. Et petite modif du terrain, ça a été fait cet été. On en reparlera un peu plus tard, la nouvelle saison.